Bonjour madame, je m'appelle Diego, je vais présenter avec mon vélo. Le texte que j'ai choisi s'intitule Le vélo dans l'avenir de nos villes. Et ce texte s'agit d'un texte journaliste. Il a été publié le 7 de septembre de 2012. Et le texte a été publié sur l'internet. Ok, d'accord. Il est écrit par Alain Catherine Hérault, Rudy Lorrain et Clément Rossignol. Je vais lire une petite part de ce texte. Ok. Les vélos dans l'avenir de nos villes. Si aujourd'hui le prix de l'agence atteint de son sommet, chacun s'accorde pour reconnaître que cette évolution est durable et inexorable. Les défis de la mobilité nous imposent de changer de paradigme. La place du vélo dans notre agglomération constitue un lieu pour la transformation de nos villes. Le vélo est non seulement un mode de déplacement essentiel, c'est également un outil d'aménagement d'espaces urbains et de territoires. Et de ce point de vue, la France accuse un retard alarmant. À titre de comparaison, quand les Français parcourent en moyenne de 15 km à vélo par an, les Allemands et les Belges sont autour de 300 km, les Danois, quant à eux, qui dépassent allègrement les 900 km. Et pourtant, pendant plus de 25 ans, ce sont n'importe qui ont payé, payé les charges de nos voitures. Cela coûte encore des milliards aux contribuables, souvent nous des baladures payées, des jupettes. Des premières à l'achat et autres initiations pour l'automobile pendant des années, l'obsolescence programmée l'a été avec l'argent public. Les voitures étaient encore en état mais le prix les amené directement à la case, qu'on est jugé. Juge. À lui tout seul, le dernier plan national qui a pris fin en décembre 2009 comportait plus de 220 millions d'euros de primes à la case. L'appui au crédit automobile à autour de 1 milliard d'euros et 300 millions d'euros pour les démarrages du fonds d'investissement. Alors, c'était les plans de soutien à l'automobile initié par Arnaud Montebourg de l'intention affichée ne put faire l'objet d'un chiffrage précis. C'est néanmoins un investissement de 490 millions d'euros pour les finances publiques en 2013, en grande partie compensée par les malus pour les véhicules volants. En beau discours, le gouvernement précédent avait annoncé dans un plusieurs pseudo plan national vélo fin janvier une mesure
par définition. La dimension enfin réglementaire d'une panneau attendue depuis plus de 14 mois et permettant dans nos villes le tourner à droite pour les cyclistes. Et tout ça pour ça, aujourd'hui, le gouvernement doit prendre toutes les mesures de l'importance du vélo. Il constitue une réponse pragmatique, efficace et économique à une part des défis de déplacement de nos concitoyens. Le ministère des Transports doit prendre la mesure des investissements de près de 5 millions d'euros que les collectivités ont consacré en 2009 aux politiques en faveur du vélo, pistes cyclables, aménagement urbain, stationnement, services. Les budgets d'État pour ces mêmes politiques s'élevaient péniblement à 15 millions d'euros, alors même que les recettes principalement fiscales liées au vélo s'élevaient en 6 ans de 50 millions d'euros pour les comptes d'État. Grand angle économique du vélo paru en juillet 2009. À titre de comparaison, la diminution de 12 ans du prix de l'essence équivaut à une perte d'un milliard d'euros dans les budgets d'État. En géoporteuse, le vélo est un éleveur en ceinture pour élever les défis des politiques de déplacement et d'égalité des territoires. C'est d'abord un défi à la mobilité. En 2012, 50% de nos déplacements de moins de 2 km se font en voiture. Un tir de collier va à l'école située à quelques centaines de mètres du domicile en voiture. Les droits à la ville pour tous, les droits pour chacun d'accéder à son lieu de travail, de scolarité ou des loisirs passera de plus en plus par des modes de déplacement actifs. Et c'est aussi le défi du pouvoir achat. Le budget transport est aujourd'hui en deux positions dans le budget, des ménages et des familles. L'usage régulier du vélo fait partie des réponses fortes et durables quant au pouvoir d'achat de tous nos concitoyens. Tous nos concitoyens. C'est également le défi de la santé. À l'heure où plus de 15% de Français souffrent de maladies liées à l'inactivité comme obésité, diabète, maladies cardiovasculaires. Les vélos quotidiens en tous les cas réguliers et sur des bienfaits en termes de santé publique, et d'ouvrir un champ d'économie réel dans le financement de la protection sociale. Face à la pollution de l'air et aux dégâts sanitaires issus des particules fines des moteurs diesel, l'usage du vélo contribuait à l'amélioration nécessaire de la qualité de l'air. D'après le ministère de la Santé, les vélos contribueraient à une économie annuelle de 5 milliards d'euros pour les budgets de la protection sociale. C'est le défi de l'énergie du pétrole inépuisable et bon marché. Nous sommes passés à une énergie rare,
rare et cher. L'usage du vélo facilite la transition dans les modes de déplacement, tout en diminuant notablement la facture énergétique qui pèse aujourd'hui pour 45 milliards dans la balance commerciale. C'est aussi le défi de l'espace. L'aménagement pour les vélos, comme les pistes, cheminements, stationnement, ne requièrent que plus de notre espace deviendrait de plus en plus rare dans nos villes et nos territoires. De plus, ils sont plus coûteux comparativement au budget des infrastructures routières et autoroutières. C'est enfin le défi de vivre ensemble car l'usage du vélo permet de développer des liens quotidiens et passer entre usage de l'espace urbain. Il contribue immanquablement à plus de convivialité, d'humanité, de rencontrer et d'échanger. Pour confort et dynamisme l'action des villes et des agglomérations en matière de développement de l'usage du vélo, l'État doit prendre des décisions claires sans dépenses supplémentaires. La fonte du code de la route et un code de la route afin de sortir de cette culture réglementaire automobile pour enfin redonner la priorité aux usages les plus fragiles et vulnérables des espaces publics. L'affectation au aménagement cyclable de 10% du budget. Investissement consacre aux infrastructures liées au déplacement, routes, autotours, contournantes, la mise en place de mesures fiscales et initiatives comme pour les autres modes de déplacement pour l'achat et l'usage du vélo, comme trajet domicile et travail, mesures qui de plus structurent confortent les filières locales de conception, production, pontage et entretien des bicyclettes. Si à Strasbourg, les 14% des déplacements se font à vélo, et le record français se chiffre et s'élève à 27% du calcul au pays des automobiles et à 32% de Copenhague, au bord des grands fois pluvieux de la mer du Nord. Ces mesures balisent clairement de la piste que doit prendre. En France, le vélo sous toutes ses formes avec un vrai plan national de vélo. National vélo qui inverse les logiques localement et au plan national en tant que l'use écologique nous sommes dorés est déjà prête à y contribuer. Et c'est tout pour ce moment. Merci pour écouter mon petit livre. Merci. Au revoir.